Amis Balance, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre aujourd'hui les tirages, tirage général pour le mois de mars 2024. Donc en premier, une carte de la sagesse des anges. Voilà. Et là, la carte vous dit l'empereur. Logique et organisation conforteront votre succès. Prenez la situation en main. Acceptez un rôle de leader, structure et discipline. Ouh, quelle carte! Ami Balance, vous ne m'avez pas habitué à avoir ce genre d'énergie. Mais bon, écoutez, vraiment, on vous sent confiant, on vous sent... vous avez récupéré votre autorité naturelle, donc c'est vraiment prometteur pour votre succès, on dit. Prenez la situation en main, et c'est ce que vous faites, c'est très bien. Alors, on prend l'histoire de sorcière pour le tarot. Alors, première carte, votre énergie principale, votre challenge, ce qui va vous aider. Début, milieu, fin de mois. Votre vie professionnelle et votre vie relationnelle. Alors, en dos, nous avons la tempérance. Donc ça, c'est vraiment bien, puisque la tempérance, ça vous aide à réagir avec modération, sans brusquer les choses, donc c'est plutôt positif. Votre énergie du mois, mi-balance, c'est le 9 de bâton. Ah, vous vous protégez en fait, hein. Vous avez certainement vécu peut-être par le passé des choses un peu douloureuses. Et là, avec le 9 de bâton, vous vous protégez. Alors, vous voulez bien aller jusqu'au bout de vos rêves, hein, vous persévérez dans vos projets. Vous êtes quelqu'un de courageux et de fort, mais vous prenez vos précautions, vous vous défendez. Votre challenge du mois, c'est le roi de bâton. Alors, vraiment, c'est pas votre énergie, roi de bâton, hein, puisque c'est les énergies de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire. Mais ça, ce roi de bâton, alors est-ce que c'est quelqu'un qui est près de vous? Ou alors comme challenge, moi j'y verrais de vraiment mener votre... Parce que le roi de bâton, c'est un manager, c'est un leader, c'est un meneur d'hommes. Donc moi j'y vois plutôt que vous voulez avoir cette stature, comme un peu pour l'empereur, hein. Vous voulez vraiment vous montrer fort et entre guillemets autoritaire. Enfin, vous voulez vous montrer tel que vous êtes, mais vraiment avec beaucoup d'assurance et pour ne pas vous laisser berner par quelqu'un, hein. C'est une forme de protection, hein. Vous vous montrez assez ferme et définitif. Ce qui va vous aider, c'est le 7 de bâton. Alors encore un peu l'énergie du 9 de bâton, hein. Le 7 de bâton, vous vous protégez parce que eh bien, par le passé, vous avez peut-être été déçu. Et là, du coup, 7 de bâton, vous n'hésitez pas à défendre votre foyer, à vous protéger. Et donc, vous n'hésitez pas à vous montrer, comment dire, assez fort pour qu'on ne vous embête pas, hein. Vous montrez peut-être même les dents avant qu'on vous attaque, d'ailleurs. C'est peut-être un peu ça. Mais du coup, ça va vous aider, puisque entre toutes ces belles énergies, entre l'empereur, roi de bâton, le 7 de bâton, je pense que ce qui s'y frotte s'y pique, hein. Donc, vous n'allez pas vous laisser faire. 2 de pentacle, et bien là, on voit qu'en début de mois, vous ne savez pas trop. Il y a une recherche de l'équilibre, il y a du changement, mais vous n'êtes pas encore enclin à faire des choix.
hein, donc, il y a vraiment une recherche d'équilibre avant tout, hein. Et là, par contre, vous cherchez donc à prendre une décision, mais qui soit pérenne, hein, avec ce 8 horizontal, hein. C'est le 8 de l'infini. Et là, vous ne voulez pas prendre une option qui sera que temporaire, hein. Vous voulez quelque chose de vraiment définitif. Milieu de mois, on parle du monde. Alors là, milieu de monde, du milieu du mois, et avec le monde, vous vous sentez complètement conforté dans votre réalisation, parce qu'effectivement, avec le monde, ben, tout s'éclaire, vous avez du succès, il y a de l'ouverture. Bon, de toute façon, vous terminez un cycle qui a certainement été douloureux, et là, du coup, vous êtes prêt à vivre que des bonnes choses, hein. Donc, vous triez et vous prenez que le bon, vous avez raison. Et là, on vous dit que c'est un nouveau départ avec du succès, de l'ouverture, peut-être même des voyages à l'appui, hein. Fin de mois, on vous parle du hiérophante. Bon, bah, bonne énergie aussi, parce que le hiérophante, il est plein de sagesse, il est plein de bonnes intentions. Ça peut être aussi, on peut le représenter, il représente peut-être un mentor, quelqu'un qui peut vous aider autour de vous. Le hiérophante, il a cette faculté d'être sage, spirituel. Il sait aussi écouter, hein. C'est quelqu'un qui peut écouter et peut-être donner aussi peut-être des conseils. Parce que c'est quelqu'un qui agit toujours dans la droiture, dans la convention, donc, et dans la tradition. Donc forcément, il ne peut vous donner que de bons conseils. Ensuite, au niveau du travail ou des activités, page de coupe. Alors, page de coupe, lui, de toute façon, c'est un individu un peu timide, hein, puisque page, c'est vraiment quelqu'un de très jeune. Alors, peut-être que dans les activités, vous retrouvez un peu cette énergie d'enfant, hein, qui vous pousse à faire des choses que vous aimez, comme la peinture, la sculpture, euh, je sais pas, il y a la poterie peut-être. Peut-être que dans vos activités, si vous êtes à la retraite, vous pensez vraiment à des activités très divertissantes. Au niveau relationnel, on parle du 3 de bâton. Donc 3 de bâton, évidemment, euh, il y a beaucoup de, comment dirais-je, encore de planification, hein. D'ailleurs, vous voyez, vous êtes au bout d'une rive et vous avez aussi envie de vous projeter de l'autre côté, puisque 3 de bâton, il y a une force qui vous pousse à continuer, à vous dire, eh ben, écoutez, c'est le début du projet. Et là, du coup, avec ma baguette magique, je peux aussi transformer ce que je veux et y croire. Donc, c'est une très belle, au niveau relationnel, il n'y a pas de souci, puisque 3 de bâton, il vous confère assez d'énergie pour être bien dans votre peau, hein, avec des énergies comme l'empereur, roi de bâton. Et donc, du coup, vous pouvez mener votre vie avec un bon relationnel. Alors, avec ça, je vais couper ce tirage avec le tarot doré. Alors, pour le 9 de bâton, qu'est-ce qu'on peut dire avec ce 9 de bâton? On peut dire 2 de pentacle. Donc là, vous vous protégez et en même temps, vous voulez garder votre sécurité et votre équilibre, hein. Donc c'est un mois où vous n'allez pas prendre des choses qui sont à risque. Vous n'allez pas prendre un projet ou quelque chose à risque, puisque vous avez envie de vous protéger, de garder votre équilibre. Avec votre challenge roi de bâton, donc c'est de vous montrer quand même assez, on va dire, entreprenant. Et on vous parle de la grande prêtresse. Alors on l'avait déjà ici,
Donc cette grande prêtresse, bon, de toute façon, elle est très utile dans un tirage, puisque la grande prêtresse, elle se sert toujours de son livre, vous voyez, qu'elle a sur les genoux, parce que quand elle a un doute, elle se réfère à du vécu, au livre de la vie, et du coup, elle nous enseigne beaucoup de sagesse et de spiritualité. Donc ça, c'est une très bonne chose. Donc c'est un challenge aussi, hein, c'est de faire les choses avec efficacité, comme le roi de bâton. Menez vos affaires comme avec un tambour battant. Et par contre, de le faire quand même avec une grande sagesse. Et ce qui va vous aider, en plus du 7 de bâton, c'est la tempérance. Donc effectivement, je pense qu'on l'avait déjà, oui, en dos de deck du premier tirage. Et cette tempérance, effectivement, hein, c'est ce que je dis, ça, elle me donne toujours l'expression une main de fer dans un gant de velours. Et effectivement, vous aurez effectivement ce qui va vous aider, c'est de vous protéger, mais en même temps, c'est d'obtenir les choses avec beaucoup de modération, de sagesse. Et ça, c'est grâce à cette grande prêtresse qui vous influe beaucoup de sagesse. Alors, au moment où je vous parle, amis Balance, nous avons un bel arc-en-ciel, puisqu'il y a beaucoup plu. Le ciel est tout noir, mais nous avons un arc-en-ciel. Donc, ça confirme bien aussi que vous allez certainement avoir un mois de mars assez positif. Alors, en début de mois, 2 de Pentacle, et là, on a le cavalier de coupe. Alors, il est fort à parier que vous avez autour de vous un amoureux transi, hein, cavalier de coupe, qui vient vous, effectivement, qui vient offrir ses services. Moi, je l'appelle toujours l'amant du tarot, parce que vraiment, c'est ça. Hein. Et donc, c'est vraiment très, très bien, puisque vous faites des projets. Hein, vous avez envie de garder votre équilibre. Et ça, le 2 de Pentacle, vous l'avez 2 fois. Hein. Donc, l'équilibre chez vous est très important. Vous avez besoin d'avoir votre... comment on dit vous avez besoin de vous repérer dans le temps. Vous avez besoin de garde-fous. Vous avez besoin aussi de quelque chose, de moyens qui vous rassurent, hein, qui vous donnent de la stabilité. Et ce cavalier de coupe, eh bien, il vient vers vous parce que peut-être qu'il est aussi source de stabilité. En milieu de mois, ben, on vous parle, avec le monde, on vous parle du 4 de bâton. Ben, écoutez, 4 de bâton, c'est vraiment un signe de stabilité. Hein. C'est 4 de bâton, ça représente la construction aussi. Et pour 2 individus, ça représente aussi une union. Vous voyez, il y a un couple au milieu de ces 4 bâtons. Et là, ils célèbrent quelque chose. Donc, le 4 de bâton, on célèbre une union ou quelque chose. On célèbre une fête, une réalisation, une union. Et là, c'est plutôt vraiment positif. Et fin de mois, avec le hiérophante, on a le 3 d'épée. Alors, je l'ai sorti à l'envers, donc je l'ai laissé à l'envers. Alors, c'est rare, mais en fait, 3 d'épée à l'endroit, c'est que c'est une peine de cœur, tout simplement. Hein. Vous avez souffert, ou vous souffrez, ou vous allez souffrir. Mais loin inversé, là, on vous dit non. Là, maintenant, vous avez votre période de douleur, de peine de cœur, elle est partie. Et là, pour vous, il y a de très bonnes choses avec de l'équilibre, le cavalier de coupe, la grande prêtresse qui vous donne qui vous influe de la sagesse, ce 4 de bâton, le monde. Donc, vous avez plein d'indicateurs ouverts qui laissent penser que le mois de mars va être vraiment un mois très important pour vous. Alors, pour le domaine professionnel, nous avons donc déjà le page de coupe ou activité hein, pour les retraités. Et là, on vous dit roi de bâton. Il me semble qu'on l'avait déjà, ce roi de bâton, non roi de bâton, on l'a là, effectivement. Donc, roi de bâton, vous allez mener vos affaires ou votre vie professionnelle
très rondement, c'est-à-dire que le roi de bâton, lui, c'est quelqu'un de très dynamique, qui est un meneur d'hommes, qui a vraiment beaucoup de charisme et donc qui réussit aussi beaucoup dans le domaine professionnel. Donc pas de problème à ce niveau-là. Et au niveau du relationnel, avec le 3 de bâton, vous aurez la reine de pentacle. Alors là, là c'est pareil, hein, la reine de pentacle, c'est quand même une reine qui gère bien son foyer, qui s'occupe bien de sa vie de famille et qui donne une très bonne éducation à ses enfants, qui sait très très bien gérer son argent. Donc 3 de bâton, au niveau relationnel, moi je vois pas de soucis, puisque vous êtes vous êtes représenté comme la reine de pentacle, donc quelqu'un de stable, de fiable, et donc aucun souci dans le relationnel. Voilà, amis Balance, c'est vraiment un très très beau tirage, hein. Très très beau tirage, beaucoup d'équilibre, beaucoup de belles énergies avec la grande prêtresse, et puis le 2 de pentacle, où vous avez besoin de cet équilibre, hein, dans votre vie. Alors, on va laisser le tarot et on va prendre l'oracle des miroirs pour voir ce qu'il nous réserve. Alors, oracle des miroirs. À la coupe, vous avez le miroir magique avec la fatalité. Mais comme elle est à l'envers, je suppose que la fatalité, elle est vraiment supprimée par le miroir magique qui annule les cartes négatives. Donc, si vous aviez des risques sur le mois de mars, vous allez être protégés. Voilà. Alors, là, on fait un tirage en 9 cartes. Voilà. En dos, nous avons fatalité, bon, qui revient. Ah. Alors, qu'est-ce que c'est cette fatalité? Alors, vous êtes très clairvoyant par rapport à votre entourage, hein, à la famille, aux gens qui vous entourent, hein. Et vous avez aussi, alors on le retrouve, on l'avait vu 2 fois avec le 2 de pentacle dans le tarot, on retrouve cette notion d'équilibre, hein, avec la balance, hein, évidemment, hein, c'est votre énergie. Donc c'est vraiment, vous avez besoin de cet équilibre. On vous dit qu'il y aura une belle ouverture sur le mois de mars. On le sait déjà parce qu'on avait la carte du monde dans le tarot. On parle de sexualité, donc on va dire de passion et d'opportunité. On parle de culpabilité, on parle de trahison, ça c'est moins bien, et de naissance. Je vais quand même mettre une carte sur cette... Bon, moi je vois que quand même vous êtes très lucide sur votre entourage et vous gardez votre équilibre coûte que coûte. Il y a de très belles ouvertures par rapport à une passion, peut-être quelqu'un que vous venez de rencontrer, une belle opportunité. Par contre, vous avez ce sentiment de culpabilité, on ne sait pas pourquoi. On va le retrouver parce qu'il y a du retard peut-être dans la faisabilité. Il y a des choses peut-être qui ne rentrent pas dans vos objectifs. Et là, avec la trahison, oui, vous avez tout simplement peur d'être trahi. Donc, vous avez besoin de prendre du temps. Et là, on parle de naissance, et c'est quand même la naissance d'un nouvel amour, hein. Donc là, moi je pense que comme vous voulez garder ce côté, le côté de l'équilibre, enfin vous avez besoin d'équilibre, et bien effectivement vous faites tout pour pas vous mettre dans une situation qui vous menotte, qui vous paralyse, qui vous enferme. Mais du coup, ça vous crée de la culpabilité et là, ça vous retarde aussi un peu vos projets.
Par contre, vous êtes quand même très clairvoyant par rapport à la passion que vous pouvez avoir pour quelqu'un. Même si vous l'aimez, vous êtes quand même très clairvoyant et vous prenez vos précautions, vous défendez un petit peu la notion du tarot, hein, vous restez sur vos gardes. Et là, on vous dit que quand même, il peut y avoir eu des paroles un peu désagréables, ou il peut y avoir aussi effectivement des paroles par rapport à votre passion, ou des médisances par rapport à votre vie intime. Donc là, il faudra peut-être éclaircir ça et peut-être rester un peu, on va dire, discret par rapport à la réalisation de vos projets sentimentaux. Ouais, on vous dit de prendre de la hauteur. Alors, moi, à mon avis, c'est plutôt au niveau de la famille au niveau de la famille. C'est au niveau relationnel, il faudra prendre de la hauteur. Au niveau de la passion, on va mettre une carte de plus quand même. On vous dit il y a de l'amitié aussi. Donc, il n'y a pas que le côté sentimental et passion. Et là, pour la culpabilité, le retard, oui, on sait que ça peut retarder vos objectifs sentimentaux, mais on vous dit que vous rêvez beaucoup, mais que de toute façon, il y a une forme aussi de fatalité. Déjà, cette fatalité, elle devait ressortir. Qu'est-ce qu'on peut vous dire? Oui, bon, ce qui doit arriver, arrive. Oh, en plus, on a la carte de la séparation au dos. Non, moi, je pense que vraiment, vous avez peur d'être trahi. Et donc, vous faites tout pour garder une certaine forme de stabilité, pour éviter, pour pas vous séparer d'une personne que vous aimez, hein, tout simplement. Et donc, même si les choses... Alors, votre culpabilité, effectivement, peut-être que vous en voulez de ne pas prendre d'initiative, mais donc ça retarde un peu les projets que vous avez ou que vous faites avec cette personne, peut-être. Mais on vous dit, hein, fatalité, quand les choses doivent arriver, elles arrivent. Donc, écoutez, il n'y a pas grand-chose à dire, sauf que, effectivement, vous voulez tellement garder une part de stabilité et maîtriser les événements que, du coup, ça vous empêchez peut-être les événements de se faire, peut-être. Alors, on prend après l'oracle de l'énergie. Et là, 4e chakra, archange Raphaël. Alors, je ne sais pas ce qu'il vous dit celui-là. Je vais aller le consulter parce que je ne sais pas. Carte 38. Amour, compassion, acceptation de soi-même. Raphaël dirige vers votre cœur une belle énergie verte entourée de douces ondes roses. Cette carte indique que vous êtes maintenant plus prêt à recevoir l'amour des autres et votre propre amour. Elle pourrait aussi indiquer que vous êtes en train de guérir d'une peine d'amour. Les tendres vibrations de Raphaël vous rappellent de vous encourager en vous disant les mots empreints de compassion que vous voulez entendre des autres. Sachez qu'en vous encourageant ainsi, la lumière de votre cœur va briller avec une beauté irrésistible. L'univers va vous envoyer les personnes et les situations qui permettront à votre sentiment d'amour et de soutien de grandir sans cesse. Bon, bah écoutez, vraiment, là que des bonnes choses, hein, ami Balance, hein, amour, compassion, acceptation de soi. Et oui, il y a peut-être un gros travail d'acceptation de soi. Hein, donc, vous n'avez pas envie de revivre ce que vous avez eu par le passé, peut-être une séparation douloureuse, qui fait que là, maintenant, vous êtes très prudent dans vos relations. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de me mettre un petit pouce. Sinon, n'hésitez pas de vous abonner pour recevoir les prochains tirages. Au revoir.